Bonjour, je suis Laetitia, alias Bubule78 sur Ravelry et les projets de Bubule sur Instagram. Voilà, je reviens après une période un peu longue, mais j'ai eu quelques soucis de santé. Enfin, j'ai quelques soucis de santé depuis quelques années. Et bon, il y a des hauts et des bas. Bon, bah voilà, il y a eu une période de bas. Mais là, ça va mieux et j'avais très envie de poster un nouveau podcast, mais je voulais avoir des projets finis. Et là, j'ai eu une semaine où j'en ai fini 3, 4. Et c'est l'avantage d'avoir un multi en cours quand on y travaille à chaque fois. Finalement, ils se terminent quasiment tous en même temps. Et donc voilà. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à raconter, mais je voulais faire un point. Et je suis ravie. Donc finalement, j'ai vu les commentaires. Apparemment, cet espace-là est plus cosy, plus sympa. Donc moi, ça me gêne pas. C'est ma chambre atelier. C'est notre chambre atelier. Et voilà. Donc en attendant d'avoir peut-être autre chose. Peut-être. Voilà, donc continuons. Voilà. On va continuer, on va y aller. Allez, on va pas perdre de temps, il n'y a pas tellement de blabla à dire. Donc je voulais parler de projets souvenirs. Comme d'habitude, je vais faire une petite partie. Projets souvenirs parce que c'est des projets que j'ai faits, je tricote depuis longtemps, de beaux projets. Et j'avais envie de les montrer. Bon, on commence un peu à venir à court, donc c'est peut-être pas quelque chose qui sera encore très long, très présent très longtemps. Mais en attendant, voilà. Donc, je voulais vous montrer, puisque l'été arrive, finalement, après des semaines et des semaines et des semaines de pluie, entremêlées de soleil, mais enfin, beaucoup de pluie. Ça, j'aime pas la pluie. Le soleil arrive, donc du coup, on peut commencer à ressortir les tops, les petits tops d'été. Alors, moi, j'ai prévu d'en tricoter quelques-uns cette année. Mais celui-ci est un de mes préférés, c'est le top Sorel. Alors, j'ai vu que ça c'est le Sorel Summer. Je sais qu'un Sorel tout court c'est pour l'hiver avec doublé en mohair ou quelque chose, ou en déca et manches longues et très joli. Possible que je le fasse aussi un jour. Et j'ai vu qu'il y avait récemment le Spring Sorel qui est sorti. J'ai pas encore trop l'intention de le faire. Je sais qu'il est plus cropped et puis il est resserré au niveau euh, de la taille, voilà, de la taille. Bref, en tout cas, moi je suis très contente du mien. Je l'ai tricoté l'année dernière pour les vacances. Voilà, c'est un top très facile à faire. Il se tricote sur l'endroit, mais il se porte sur l'envers avec un joli point cœur. Ça va être l'épisode point cœur. Hein. Ah bah non, non. Non, parce que le test que je suis en train de faire, je peux pas le montrer. Mais bref, oublions. Donc c'est un très joli point cœur qui se fait sur différents rangs. Enfin, sur différentes tailles, ce qui lui donne un effet. C'est un yoke, donc c'est assez simple à faire. C'est une question d'augmentation assez importante au départ. Quoi dire d'autre? Je l'ai fait en laine. Ah, Martin's Lab. Voilà, c'est un gris avec des speckles rose et gris. Très, très, très joli, très discret. Pour l'été, voilà, je l'aime beaucoup. C'est un de ceux que j'aimais le plus. Voilà. Donc ça, c'est pour le top Summer Sorel Summer, je sais plus trop comment on dit. L'autre projet souvenir, la laine était très bien d'ailleurs. La laine est très bien, mais elle n'était pas douce. Par contre, c'est bien parce qu'elle est très aérée en fait. Je sais pas, je transpire pas, j'ai pas chaud dans ce pull.
Même l'année dernière en Bretagne, quand il a fait... il faisait pas très très chaud en Bretagne, il faisait parfait. Quand il y avait des canicules, nous, on avait genre 24, parfois même on Montpellier. Mais quand il a fait chaud, c'était bien. L'autre projet souvenir, alors celui-là, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est le gilet Winterfell. Le gilet Winterfell qui se caresse. Je crois qu'avant d'être un gilet, il a été un pull. Moi, j'ai pas fait le pull, j'ai fait le gilet. Ça se caractérise avec, vous savez, des lignes comme ça. Et je crois que c'est d'Andrea Mori. C'est pareil, le Summer Sorel, j'arrive jamais à me souvenir de la designeuse, mais je mettrai tout ça dans les notes en dessous. Et voilà, la laine par contre c'était de la laine vilaine. Je me souviens c'était confiture de framboise ou quelque chose comme ça. Il est juste parfait, il est nuancé comme il faut. Voilà, il est vraiment... En plus, ça fait quand même quelques années que je l'ai... Enfin ouais, ça fait quoi 3 ans 3-4 ans que je le fais. Je l'ai porté beaucoup, je le porte beaucoup parce que déjà j'ai pas beaucoup de gilets. Et en plus c'est un gilet qui va avec tout, que je peux porter sur une robe, que je peux porter sur un t-shirt, que je peux porter partout, enfin les gilets quoi en fait. Voilà. Derrière il n'y a rien de spécial, c'est du jersey, les manches sont un peu fitées. La laine, donc je disais, c'est la laine vilaine tordue normale. 100% mérino, il n'y a pas de soie, il n'y a rien dedans. Elle bouloche un petit peu, mais elle n'a jamais été rasée par contre, hein, jamais encore. 3-4 ans, c'est quand même pas mal. Donc ouais, ça c'est un des projets que je conseille parce qu'en plus il n'est pas difficile. Et il n'est pas difficile, et en plus vraiment avec ce petit effet de maille qui n'est pas très compliqué, ça le fait. Ça le fait vraiment. Donc voilà, ça fait assez habillé et voilà, c'est très bien. J'ai rien d'autre à dire dessus. J'ai pris des petits boutons que j'avais achetés à la Clusa. C'est là où on se réunit en vacances en général avec la famille de mon mari. Et il y a souvent des petits marchés artisans et voilà. Donc celui-là, voilà, je l'avais acheté à ce moment-là. On va enchaîner au projet suivant. Ouais. Et je vais vous montrer un châle que j'ai fait l'année dernière, peut-être un peu plus. Je sais que je l'avais fait en printemps, l'année dernière, je pense. C'est le Birds of Feathers de Andrea Mori. Que j'avais fait en laine La Bien-Aimée. Je me souviens plus du coloris, il faudrait que je regarde sur Ravelry. C'est vraiment un magnifique rose avec du rouille, des taches de marron, des taches de fluo. Enfin, il est vraiment... je sais pas si je peux le montrer un peu plus. Comme ça, peut-être, ouais. Voilà, donc c'est un châle vraiment sympa qui est une alternance de mohair et de laine mérino, 100%. On commence par une pointe. On fait, voilà, c'est une alternance. C'est assez rythmé, donc ça va vite. Il y a quelques rangs de dentelle. On continue à alterner, machin. Et puis, ouais, en fait, on continue comme ça. Et en fait, après, on rediminue dans l'autre sens. Ce qui lui fait pour lui faire sa pointe. Et on finit par une bordure. Où on mélange mohair et mérino. Alors ce châle, je l'aime bien parce qu'il est léger tout en étant chaud à cause du mohair. Mais pour l'été, c'est vraiment très très bien. Et pas que l'été, moi je le mets beaucoup. Voilà.
en général, l'hiver, je me retrouve avec, voilà, ça, comme ça. Et je suis bien là. Voilà. Et oui, ce qui est bien dans ce châle, c'est qu'il est très facile à faire. Il est sympa à faire. Même la partie mohair, finalement, tricoté en 4, ça va quand même assez vite. Voilà. Et je peux que le recommander. C'est vraiment, moi, le rose et le gris. Le gris, c'est moi qui l'avais teint sur du mohair. Ça va tout seul. Du coup, ma copine Floriane l'avait commencé. Et quand je suis allée chez elle il y a un mois ou deux, elle en faisait un et elle bloquait complètement. Ça l'intéressait. Enfin, je n'y arrivais pas. Enfin, c'est pas qu'elle n'y arrivait pas, hein, c'est pas qu'il était difficile, mais je crois qu'elle était pas dedans. C'est tout. Et puis, mais elle était déçue parce qu'en fait, elle adore les laines, elle adorait le modèle. Mais bon, il y avait tellement de projets, ça. Et moi, sur un coup de tête, je lui ai dit, bah donne, je vais te le faire. Et du coup, voilà. Je lui ai fait, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Je vais lui donner, je vais lui remettre samedi, ce week-end, enfin, normalement. Et voilà. Donc du coup, j'en ai fait un deuxième. Donc c'était marrant de vous montrer le mien que j'avais fait il y a longtemps et le sien. Voilà. Qui est fait en tricot et stitch coloris Halloween Dream. Et voilà. Donc j'étais contente de lui faire. Moi, ça m'a fait plaisir de retricoter ce châle, qui est vraiment un châle que j'aime beaucoup tricoter. Bon, j'en ferai peut-être pas un troisième, hein, on est d'accord, mais c'était quand même très... J'ai bien aimé. Puis bon, l'idée de lui offrir, c'est sympa. Enfin, voilà, notre copine. Je sais que la laine, le mohair, c'était de la kitite de drop. Alors ça, plus jamais, je le détestais. Il y avait des poils partout. Non, pas possible. La laine de Christelle Tricot Stitch, bon, bah forcément, top. Puis j'avais jamais tricoté cette couleur, donc c'était génial. Il faut... De mémoire, pour moi, il m'a fallu un écheveau de mohair. Juste un. Et un et demi de laine contrastante. D'ailleurs, c'est ça qui reste à Floriane. Donc, ouais. Ça peut être un écheveau solitaire que vous ayez. Et puis même, on peut le contraster. Je veux dire, moi, je l'avais fait en couleur unie, mais à la limite, ça peut être fait avec un écheveau pour le point mousse, pour toutes les parties point mousse, le mohair, une couleur unie. Et puis la partie dentelle peut être faite avec des restes. Enfin, je pense que voilà, il y a beaucoup de possibilités pour améliorer Enfin, pour améliorer, non, mais pour varier les plaisirs. Voilà, donc on était passé au projet fini, puisque le châle de Floriane, c'est quelque chose que j'ai fini la semaine dernière. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fini d'autre? En fait, ce podcast, je le tourne, on est vendredi. Je le tourne aujourd'hui parce que je dois je dois remettre le châle à ma copine Floriane, normalement demain, sauf migraine, sauf problème, que sais-je. C'est vraiment un petit peu au jour le jour. Et je dois envoyer le gilet nougat que j'ai fait pour Lolita aujourd'hui. Il faut que je l'envoie aujourd'hui parce que le gilet nougat, c'est un sketch. Enfin, je me suis proposé pour Lolita, pour lui faire un simple knitter. Le dernier épisode, je vous disais, je l'ai fini. Il me reste l'encolure, bref, je considère comme fini. Voilà, je ne vous l'avais pas montré parce que j'avais pas eu l'autorisation, enfin, j'avais pas eu le retour de Lolita. Je l'ai eu entre temps et elle est ok pour que je le montre, donc je vais vous le montrer. Mais en fait, quand je lui ai montré le gilet fini, elle me dit je crois que tu as fait une erreur dans le motif. Ouais, j'avais fait une erreur dans le motif en fait. J'en avais fait deux. Il y en a un de chaque côté. Je vais vous le montrer. Il y en a un de chaque côté. Et moi, j'avais fait deux motifs. Voilà, je me suis allée, hop là. Le gilet était fini, bloqué, prêt à partir. Donc,
C'est un sample. Il n'était pas question que je fasse quelque chose de déjà qui n'était pas bon, donc il fallait le refaire, mais j'avais pas l'intention de le détricoter, genre juste au niveau là où il y avait l'erreur, parce que voilà, je suis pas comme ça, j'ai tout détricoté. Je l'ai détricoté de A à Z. Et je l'ai refait. Ouais, je l'ai refait. Donc je l'ai fini il y a déjà 10 jours. Je voulais en faire des photos, l'envoyer à Lolita, et l'envoyer à Lolita. Finalement, je me suis dit, je voudrais bien tourner un podcast et le montrer. Et puis en plus, demain, normalement, à Orsay, il y a Yarneline qui vient. Et je sais que Yarneline et Lolita se connaissent bien. Elles habitent pas très loin. Et puis souvent, quand elles font des salons, elles tiennent des stands ensemble. Donc je m'étais dit, peut-être que Lolita va venir. Bon, en fait, non, elle vient pas. Donc je lui envoie par courrier, par Colissimo aujourd'hui. Et je veux que ça parte aujourd'hui. Donc le colis est prêt, l'adresse est mise dessus. Je vous le montre et je lui envoie, parce que là c'est vraiment pas très, très sympa. Parce que je l'ai gardé trop longtemps. J'ai mis du temps à le faire. Voilà. Donc le gilet Nougat de Lolita. De Loli l'a fait. Ah, vous voyez, c'est ce motif-là. Là, ce motif-là, bah, je l'avais fait 2 fois. Tac, 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 tac. Alors qu'en fait, il n'y est qu'une fois. Et c'est bien expliqué sur le patron, hein. Je sais pas pourquoi j'ai les billes en tête, hein. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, il est fait, il est magnifique, il est fait dans les laines qu'elle a choisies, qui sont laine amourée, c'est Stellina Or, donc je crois que c'est Cassiopée Or, le nom de la laine chez laine amourée, et le mohair qui va avec, qui est, je sais plus comment il s'appelle chez laine amourée. La couleur, c'est un dimanche chez grand-mère. C'est très beau, c'est un rose vraiment très très beau, très nuancé. Il est vraiment vraiment très très beau, il n'y a pas à dire. Et puis en fait, avec la Stellina Or, je pensais qu'on verrait rien avec le mohair, et pas du tout. Ça lui donne vraiment des petites paillettes, des petites touches de lumière. Donc voilà, il est fait, il est fini, il est bloqué. Finalement, j'ai eu assez de laine parce qu'évidemment, si j'avais pas, en faisant un seul motif, j'avais assez de laine. Ouais, c'était ça la blague. Il n'y avait plus assez de laine, j'avais fini l'encolure au mohair, et en fait, en faisant le patron comme il faut, 2 écheveaux suffisaient. Donc voilà, le gilet Nougat de Loli l'a fait. Il est chouette, je pense qu'elle va mettre des petits... elle va lui mettre des petits boutons. Il part cet après-midi. Lolita, si tu passes par là, je suis désolée. Voilà, je suis désolée. Je crois qu'elle ne fera plus jamais appel à moi comme ça me perd. Bon. Voilà, ça c'était le gilet Nougat. Check. Le bird, il est présenté. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste... Oui, je voulais aussi tourner aujourd'hui parce que je fais pour Tricot et Stitch Christelle. Je lui tricote tous les mois les chaussettes du mois, dans la couleur du mois, de façon à ce qu'elle puisse le présenter, présenter le coloris en écheveau et présenter la chaussette qu'elle a choisie. Donc je tourne aujourd'hui vendredi, ce que je disais tout à l'heure, pour publier sûrement mardi plutôt, parce que la Christelle fait son podcast lundi où elle montrera sûrement les chaussettes. Et voilà, donc comme je les ai encore et que je lui donne cet après-midi, vous voyez, le gilet Nougat s'en va, le bird of feather s'en va, les chaussettes s'en vont. Voilà. Et donc, j'ai tricoté les chaussettes. Ce mois-ci, ça s'appelle les Fade, les Princess Fade Socks. Voilà. Donc, voilà, ça donne ça. Elles sont pas bloquées. C'est... parce que j'attends Christelle les essaye pour voir comment elle va les bloquer. Voilà, les fils sont rentrés. Le coloris est magnifique. Je ne connais pas le nom du coloris, mais ça, elle vous le dira. Elle vous le dira lundi. La particularité de ces chaussettes, c'est qu'en fait, la plante est en maille en verre sur l'extérieur, ce qui fait qu'à l'intérieur, on est en jersey plat.
Et c'est du coup très 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 confortable. Vraiment super confortable. Sinon, c'est juste des côtes. Le talon est simple. Il y a un gousset, elle se commence par le haut vers le bas. Il y a un gousset, rien de compliqué. Moi, j'ai un petit peu galéré parce que je n'ai pas l'habitude de commencer les chaussettes par là-haut. Moi, je les commence toujours par ici. Donc pour moi, c'est aussi très instructif de faire les chaussettes que choisit Christelle parce que je suis toujours épatée par la technique des chaussettes. J'adore ça. Donc voilà. Bon, Christelle a des grands pieds. Donc les bloqueurs sont pas à la taille. Elle fait des grands pieds. Et donc voilà. Donc c'est les chaussettes, je vous ai dit. Hein, elles s'appellent Fade. Comment elles s'appellent? Fade Princess Shawl, je crois. On va regarder dans mon petit truc à projet. Ça, c'était... Voilà, chaussettes Fade Princess Sock. Bon, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Bref. Voilà, donc elles aussi, elles s'en vont chez Chris cet après-midi, normalement, parce qu'on devait déjà se voir en début de semaine. Bon, ça m'arrange, comme ça j'ai pu le montrer. Les dernières, j'ai pas pu les montrer, je les ai données très vite. Et voilà, donc ça c'est fait. Je suis contente, j'ai fait les deux. Mais elle vous montrera ça elle-même. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le damasque, ah oui, avec mes copines, ma copine Drabidouille Sandra qui avait lancé un petit cal entre copines appelé Projet Foufou. J'avais décidé de monter, je vous avais dit, les laines de la Guimbarde Yarn. Couleur, je ne sais pas, je crois qu'on l'avait appelé Mouille celui-là, mais je suis pas sûre. Et alors là, franchement, je suis épatée parce que je l'adore. Je pensais que je le mettrais, genre, je le mettrais pas. Enfin, si, je le mettrais, mais pas forcément pour sortir dehors ou je sais pas. Et en fait, hier, je l'ai bloqué parce qu'hier, il y a eu un peu de soleil. Et du coup, je l'ai bloqué, voilà. À peine fini, purée, je l'ai essayé, je l'ai pas quitté de la journée. Voilà, en fait, il s'est super bien... Le blocage fait tout le boulot, quoi. Il donne complètement la texture au pull, la forme, il lui donne tout son charme. Le fait que ce soit ajouré, ben, c'est parfait parce que du coup, ça permet de mettre un truc un peu plus foncé en dessous et ça passe. Et je trouve la couleur lumineuse, je trouve qu'elle donne bonne mine. Voilà, il n'y a pas de démarcation. C'est un poil de chat. Il n'y a pas tellement de démarcation. On voit que là, il y a eu un changement des chevaux, mais vu qu'il y a la dentelle, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai décidé de les faire manches courtes parce que je pense plutôt le porter l'été. Clairement, je ne me vois pas aller au boulot en hiver avec quand même ce genre de pull. C'est pas, ça va pas le faire. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Et là, vraiment, là, en plus, la laine est super douce. La couleur est vraiment extrêmement nuancée. Enfin, je ne vais pas dire extrêmement nuancée parce que quand je dis extrêmement nuancée, on pourrait croire que du coup, il y a beaucoup de variations. Mais en fait, non, pas tant que ça. Évidemment, il y a beaucoup de couleurs, il y a des jeux de couleurs. Mais il est... Puis en plus, quand moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un écheveau, il y avait un petit peu plus de bleu. Et je l'ai mis dans la dentelle. Voilà. Donc, j'en suis ravie. Ravie, ravie, ravie. Le modèle est vraiment parfait. Je le referai. Alors ça, c'est clair que je le referai. En version manche longue. Et en version genre celle de Caroline Simelo. Voilà, un truc un peu foncé, un peu voilà, donc non, je ne serai pas au fond du jardin caché pour le mettre. Je le porterai avec fierté. J'en suis très contente. Voilà, ça c'était mon dernier projet fini. C'est celui que j'ai fini en... ouais, il y a 2-3 jours.
Les fils ont été rentrés hier, pour vous dire. Bloqués hier, les fils rentrés hier. Autre chose pour laquelle je tourne aujourd'hui et pas plus tard, c'est que en fin de semaine, ce week-end, mon amie la case avant, hyper active du tricot, des patrons, designer, de je sais pas comment elle fait, elle en sort. Là, elle a lancé des appels au test, genre il y a 2 pulls en appel au test. Bon, évidemment, je peux pas les faire, hein, c'est pas possible. J'en ai pris un qui est en deadline au 31 août, donc ça me donne de la marge parce que j'ai quand même beaucoup de choses en cours pour moi. Que j'ai mis de côté parce que j'avais envie de faire, j'avais le truc de Lolita, je voulais faire le châle de Floriane, je voulais finir le damasque qui était assez facile à faire, qui était vraiment facile à faire, les chaussettes, bref, j'ai eu pas mal de délais à respecter ces derniers temps. Donc là, je vais pouvoir reprendre mes projets à moi pour au moins 15 jours parce qu'après j'ai de nouveau 2 tests. Ouais. J'ai un test que je suis en train de finir pour Lolita. Lolita fait, c'est un châle, mais ça je peux pas le montrer. Je sais pas, je crois qu'il sortira dans le mois prochain, donc à ce moment-là, prochain podcast, je pourrai le montrer. Il y a le test de Hélène donc qui suit, et puis je me suis engagée à faire quelque chose pour Christelle. Et les chaussettes du mois de juillet sûrement, donc voilà. Donc là, je voulais vous montrer le dernier pull que va sortir Hélène, la case avant. Ouais, je teste beaucoup pour elle, mais franchement, elle fait toujours des trucs tellement féminins, gracieux, élégants. À chaque fois que je vois le truc, je fais non, j'ai pas le temps, mais je me fais avoir. Voilà, donc celui-ci, c'était donc un de ses derniers rappels. Il s'appelle Perséide. C'est un pull yoke. Il a une particularité, ce pull, c'est qu'il est réversible. Je vais vous le montrer aussi de l'autre côté. Normalement, il se porte avec beaucoup plus d'aisance, mais j'ai préféré avoir un pull un peu plus... n'allons pas jusqu'à dire cintré, parce qu'il y a de la marge, mais un peu plus près du corps, parce que, voilà, je le voulais blanc. Je voulais pouvoir le mettre sur un pantalon pour aller travailler, un pantalon tailleur. Voilà, donc je voulais... Et puis bon, il y a longtemps que je voulais un pull blanc. Alors je trouvais que vraiment ce motif s'y prêtait totalement. C'est tout un jeu de décalage de points. Le point a l'air compliqué, mais alors il ne l'est pas du tout. En plus, il est addictif. Non, honnêtement, j'ai commencé le pull le 14 mai. Je l'ai fini le 23 mai. Je vous jure. J'ai pas pu le lâcher. Et j'ai mes copines, enfin les autres filles qui l'ont testé, c'est pareil. Elles l'ont fait, mais alors à une vitesse. Pourtant, il se tricote en 3,5, donc c'est pas non plus en 3,5. Je sais que les coachs, je les ai fait en 3, mais le pull, il se fait en 3,5. Donc c'est pas des grosses aiguilles, c'est pas non plus... Ouais, c'est pas du 3, mais quand même. Et donc, ce que je vous disais, c'est qu'il peut se porter de 2 côtés. Il est totalement réversible en fait. Dans son patron, elle donne une astuce pour sous les aisselles, pour pouvoir... pour qu'il n'y ait pas de rupture d'un côté ou de l'autre. Alors, incroyable. Et du coup, je pense que c'est un truc que je vais reprendre sur beaucoup de pulls. Voilà. Et de l'autre côté, ça donne ça. Voilà. Et c'est un... Voilà. Alors, on le tricote à l'endroit, évidemment. Ça va du coup très vite, avec et toutes ces petits points du coup
permettre de rythmer le truc. On le voit pas passer. On le voit pas passer. Moi, c'est la première fois que je vois un pull réversible et je sais pas quel décolleté je préfère. Du coup, ce qui est parfait, parce qu'en général, je suis toujours en galère pour... je pose mes pulls le soir ou le matin et je les remets dans le sens où ça arrive. Mais là, du coup, on a le choix. Enfin, les deux se valent. Je sais que ma copine Jojo, elle le préfère côté envers. J'ai pas de préférence, hein. J'aime beaucoup les deux. Et alors la laine, c'est la laine moustache de chez Fonty. Un pur bonheur. C'est Merino Mohair. Je crois que ça s'appelle Merkid ou quelque chose comme ça. Merino Mohair, ouais. C'est très 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 agréable à tricoter en plus. C'est d'une douceur incroyable. C'est un petit peu chaud actuellement. C'est pour ça que je l'ai enlevé rapidement parce que j'ai chaud. Et je l'aime énormément. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Cette fille-là, Hélène, elle a un cerveau incroyable. Et puis alors là, ça va défiler, hein. Il y en a plein qui arrivent. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Mais bon, moi, j'ai pas 50 bras non plus. Je tricote vite, mais bon, faut pas exagérer. Donc voilà. On a fini pour les projets finis. On a fini pour les projets finis. Maintenant, il y a toujours les projets en cours. Alors, qu'est-ce que j'ai en cours que vous n'avez pas vu? Rien. Rien. En fait, ils se sont tous fait doubler par les nouveaux projets que je viens de vous montrer. Je vais faire les chaussettes Lita de Christelle. Pour moi, cette fois. Voilà, j'adore beaucoup, j'aime beaucoup ces chaussettes là qui sont parues dans le magazine Laine, donc ils sont pas sur Ravelry, mais ils sont vraiment, elles sont superbes. Je dois pouvoir. C'est celle-ci, les chaussettes Lita, du magazine Laine. Voilà, donc ça c'est un projet à venir. J'ai toujours le Sweetheart, mais il a vraiment pas avancé. Lui, c'est vraiment mon prochain. Je veux vraiment le finir parce que du coup, je l'aime beaucoup. La couleur bleue me plaît beaucoup. Le châle de Lolita, il avance bien. Il avance bien, donc je pense que la semaine prochaine, il est fini. Le gilet Servion, c'est vraiment mon projet au long cours. J'y ai pas touché. Mais ça aussi, je veux au moins finir une première manche. Je veux voir ce que ça donne. Dans les projets à venir, bah, vous voyez, j'ai toujours pas avancé mes 2 tops d'été là que je dois faire. Mais enfin, le temps s'y prêtait pas. Vraiment, j'avais pas envie de me mettre. Il pleuvait des cordes. J'avais vraiment pas envie de faire un top d'été. Mais bon, là, ça y est, ça m'a repris. Donc, le truc, c'est que j'en ai plein en tête et qu'il faut que je fasse un choix. Je veux toujours faire mon gilet. La veste Land, je pense. Ou alors un autre gilet. L'autre jour, j'ai regardé le podcast de Fanny Bru et elle a montré son gilet Minouette de Elong avec Anna. Je suis Elong avec Anna, je la suis sur Patreon et donc je l'ai vu ce gilet et je sais pas, elle l'avait fait en blanc rose et il m'a pas parlé. Et la Fanny, elle l'a fait, je sais plus en quelle couleur, mais il est magnifique. Et du coup, comme je suis quelqu'un qui se fait influencer très facilement, je me suis retrouvée à acheter de la laine chez Knitting for Olive. Comme Fanny, elle a fait aussi la même chose. Elle, je crois qu'elle a pris une autre couleur, mais je sais plus exactement. J'ai pris du bleu. Ouais, mais je suis toujours team bleu. Hein. C'est vrai que je montre beaucoup de choses de couleur rose ou blanc. Mais en fait, ma couleur, c'est le bleu. Ça a toujours été le bleu.
Donc, et alors, on m'avait beaucoup parlé du mohair de chez Knitting for Olive et je voulais le tester depuis longtemps. Oh là 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 là. Il est juste à tomber par terre. Vraiment, j'ai hâte de le tricoter. Leur mérino qui, vous savez, est traçable et pas traité sur les pas, essayer sur les, enfin, goth, enfin je sais plus trop quoi. Elle est vraiment très sympa. Elle est pas douce, mais alors avec ça, ça va être une tuerie. Mais par contre, on sent qu'il y a une qualité. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai hâte maintenant. J'ai la laine. Oh, comme si j'en manquais. Et encore, ce que vous voyez là, c'est la partie immergée de l'iceberg. Hein, parce que là, enfin bref, partout. Là, là-bas. J'en ai partout. J'en manquais pas. Mais voilà. De temps en temps, il faut se faire plaisir aussi. Hein. C'est le temps qui vaut ça, peut-être aussi. Donc voilà, ça sera pas un épisode très long parce que là j'ai fini. Je sais que je voudrais aussi me lancer dans une couverture avec les restes. J'ai une idée en tête en fait. Le châle, vous savez le châle Sleep Stravaganza qui doit, je sais plus, il doit pas être loin, mais si je vous l'apporte, l'enfer se déferle ici. Donc il y a une bordure en chevron avec un petit point au milieu et ça, je vais reprendre ce truc là, je vais faire un i-cord, ça va être chiant et long, et je vais reprendre dessus et je vais essayer de faire juste cette partie là et monter en couverture. C'est, ouais, je sais pas pourquoi, ça m'a pris l'autre jour, je regardais les posts de Stephen West et il y avait juste cette partie là du châle et je me suis dit mais putain, mais purée, pardon, mais purée, ça pourrait faire une super couverture. J'en avais d'autres en tête, la Habitation Straw, il y en avait une aussi chez HubSpot, mais ouais, elles sont jolies, mais je me dis que je vais tenter ça, je vais essayer de faire un truc à moi. Au niveau des restes, j'ai ce qu'il faut, donc voilà. Ça c'est fait, voilà, j'ai dit que j'allais faire la couverture. Le press flower, il continue d'attendre. Et voilà. Il n'y a rien d'autre à dire, je crois que j'ai fini au niveau tricot. Je fais d'autres choses au niveau créatif. J'ai envie de faire quelque chose de plus artisanal. Je peux pas trop en parler parce que je suis en train de me poser pas mal de questions. Peut-être un projet de vie dû à ma santé, dû à des choses comme ça. Ça permet, ça fait cogiter. Hein. Il y a des choses comme ça qui font cogiter, qui font qu'arrivé à un certain temps, on se remet un peu en cause. Et je pense que je suis arrivée à un point où j'ai envie d'autre chose. Le travail que je fais est un travail intéressant. Moi, je suis dans la compta, j'adore ça, j'aime les chiffres, c'est pas le problème. Mais j'ai aussi une grosse part de créativité et je voudrais voir si peut-être il n'y aurait pas moyen de, pas d'en vivre, mais en tout cas de m'épanouir un peu mieux. Essayer de voir s'il n'y a pas un équilibre à trouver quelque part là-dedans. Donc voilà, pour l'instant, j'en parle pas plus. C'est au niveau réflexion, ça n'ira nulle part. Mais voilà. Donc ben voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je suis très contente d'avoir refait ce podcast. Je suis contente d'avoir pas mal de projets finis. J'ai beaucoup de sacs à projets qui sont libérés. Je vais finir d'autres choses et puis j'ai plein d'envies, plein de choses à envie de monter. Le fait que j'ai autant de temps pour tricoter, c'est que ça va pas fort au niveau santé, donc bon bah j'aimerais bien avoir un peu moins de temps pour tricoter peut-être.
Et voilà. Donc, à la prochaine fois. Je vous remercie. J'espère que le son, cette fois, ça ira. Je suis désolée pour le son. Oui, quand je fais ça, c'est parce qu'il y a des petits brins de mohair qui se baladent. Le son, la dernière fois, j'avais oublié de le mettre, en fait, sur mon téléphone. Je filme d'après mon téléphone. Il était vraiment tout bas parce que quand j'ai des notifications, voilà, et j'avais pas remis. Donc là, j'espère que ça va aller. J'ai pas un logiciel de montage super performant. Je pense que ça peut être amélioré aussi. Mais enfin, j'espère que ça ira. Voilà, je vais insérer toutes les infos comme d'habitude. Je mettrai en dessous les infos, les liens de ce dont j'ai parlé. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois avec d'autres projets finis, j'espère. Et puis bah, je vous souhaite un bon mois ou une bonne semaine, bonne journée, bonne matinée, bonne nuit, je ne sais pas quand vous regarderez ce podcast. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Et voilà, au revoir.